J'ai préparé cette guidance avec soin pour vous aider à anticiper toutes les situations qui se présenteront à vous. Mes guidances sont ciblées et intemporelles. Mon souhait est de vous offrir des perspectives et des conseils qui vous aideront à envisager les événements de votre vie sous un angle nouveau pour améliorer votre bien-être. Bonjour, je m'appelle Chris. Bienvenue sur ma chaîne qui aspire à faire de vous une personne éclairée. Coucou les étoiles, nous allons voir qui est concerné par ce tirage aujourd'hui. Allez, je tire au hasard une carte. Et il s'agit d'une jeune fille de moins de 30 ans. Je vais regarder vos traits de personnalité du moment. Donc vos traits de personnalité dominants pour voir qui vous êtes. Vous avez une personnalité artistique. Vous pouvez avoir une forme de froideur vue de l'extérieur. Vous avez une grande maturité. Vous êtes souvent dans la décision et vous aspirez au calme et à la tranquillité. On va voir le domaine qui vous concerne aujourd'hui. Et il s'agit du domaine sentimental. Je vous propose un premier tirage qui va me permettre de voir quelle évolution est en train de prendre votre domaine sentimental. Donc, au moment du tirage, je ne sais pas si vous êtes célibataire, à l'aube d'une rencontre ou déjà avec une personne. En tout cas, on va voir ce que nous propose ce tirage. On me parle pour l'instant que cette relation est secrète pour vous. En tout cas, je ne sais pas si vous avez déjà déclaré votre flamme. Très probablement, vous l'avez rencontré dans le cadre de votre activité professionnelle et c'est un peu la bonne surprise, le paquet cadeau auquel vous n'attendiez plus. Allez, on regarde ce que nous dit l'oracle. Je m'assure juste que vous puissiez bien voir les cartes dans l'écran et on regarde un petit peu ce qui se passe pour vous. Donc si votre relation est secrète, c'est sûr qu'actuellement, ça vous pose problème. Si elle est secrète, il y a une bonne raison. Apparemment, vous avez des personnes autour de vous qui pourraient être médisantes sur cette relation, donc d'autant plus si elle est dans le domaine professionnel. Ce qui vous amène aujourd'hui dans le questionnement, est-ce que je dois rester avec cette personne ou pas, ou est-ce que je dois m'engager avec elle? Dans l'évolution, on voit que finalement, vous allez prendre une décision parce que ça n'avance pas assez vite. Et vous allez décider de vous éloigner de cette personne. Et en conclusion, vous ressortez, vous, sur le jeu. Vous voyez, c'est exactement la même carte. Donc ça veut dire que vous avez votre libre arbitre, mais ce qui est vrai pour tous les jeux, mais c'est surtout que la décision vous appartient. C'est pas cette personne en face qui mettra un terme ou un avancement autre que celui que vous avez actuellement dans votre relation. Avec ce nouveau jeu, on va tenter de voir ce qui se passe un petit peu dans la tête de cette personne.
Alors, c'est vrai que j'ai mis une représentation masculine, mais si c'est une femme, transposez tout ce qui va vous être dit. Il semblerait que vous soyez vraiment un couple fait l'un pour l'autre. Malheureusement, autour de ce couple, il y a beaucoup d'abus de confiance et surtout toujours des retards, des blocages. Donc on va voir si ce jeu nous en dit un peu plus. Très bien, allez. Alors, lui, ce qu'il s'aperçoit, c'est que votre rencontre, ça l'a vraiment chamboulé. C'est vraiment le coup de foudre, en tout cas pour lui. Euh, il s'attendait pas à vous. Je pense que c'est ça. Il s'attendait pas à vous. Vous, de votre côté, vous pensez justement que c'est presque un cadeau du ciel, cette rencontre. Euh, Et vous vous questionnez un petit peu justement sur la réputation qu'il peut avoir ou que votre relation pourrait avoir comme conséquence autour de vous. Donc là, dans le présent, attendez-vous à recevoir une invitation de sa part, une invitation au restaurant, en tout cas pour des festivités, mais je vois plutôt ça dans le cadre intime. L'évolution de votre couple à un mois, on voit que c'est quelqu'un qui est indépendant. Donc, mais est-ce que c'est vraiment quelqu'un de fidèle? Et c'est peut-être d'ailleurs pour ça que il y a des conflits parce que vous doutez en tout cas de son intégrité dans l'engagement qu'il a pris avec vous. Ah, vous me ressortez encore la carte du départ. Hein. Il me semble que sur les jeux précédents, je vous l'ai déjà dit. Et pourtant, il y a de la passion. Donc, j'ai bien peur que vous soyez dans une relation où, pour l'instant, votre seule possibilité, c'est de prendre de la distance pour essayer d'y voir un peu plus clair. Parce que c'est vrai que quand il y a de l'amour, mais que la personne n'est pas forcément disponible ou qui n'a pas forcément envie de s'engager, ça génère des tensions. Pour les conseils, j'ai sélectionné 4 jeux. Et donc, on va voir un petit peu ce que tu as travaillé déjà en ce moment. Alors, au moment où tu regarderas ce jeu, les prédictions couleront sur le mois en cours, mois glissant, bien sûr, en fonction de la date. Je tire tous les jeux, comme ça tout sera installé et on verra bien les messages dans leur totalité. Voilà, j'essaye d'aller vite. Voilà, pour ce qui sera du message du cœur, donc je vais enlever ces jeux. Ce que j'aimerais voir aussi, c'est le lien qui pourrait y avoir entre vous deux sur une vie antérieure possible. Donc, je vais poser la carte aussi. Voilà. Et peut-être, pour terminer, un message de vos anges qui pourrait vous aider justement à avancer. Oh, et la carte, elle s'est retournée toute seule, donc je la prends. Je l'ai déjà vue, mais on va faire comme si de rien n'était.
Allez, on y va pour le travail que vous devez effectuer. Ah bah là, oui, 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 vous sortez la carte des amoureux, suivre le courant, le guide et au-delà de l'illusion. Donc, on voit bien qu'en ce moment, il y a un choix qui doit se faire sur le plan amoureux. Donc là, on est dans le concret, on est dans la situation et le jeu n'a fait que se répéter. Votre âme, elle vous dit pour l'instant, vu que vous êtes dans l'indécision, que vous nagez en eau trouble, et bien pour l'instant, laissez-vous porter par les événements. N'en rajoutez pas plus, laissez faire, laissez venir. L'énergie qui va vous accompagner tout au long du mois qui va suivre le visionnage de cette vidéo, c'est le guide. Donc, vous allez recevoir des messages de vos guides. Ça peut arriver sous n'importe quelle forme, mais à partir du moment où dans votre tête, il y a une petite lanterne qui s'éclaire, ce sont vos guides. Et dans le travail que vous allez devoir faire, c'est essayer vraiment de travailler avec votre intuition et de voir au-delà de l'illusion. Donc ne vous laissez pas endormir par des belles paroles, mais ressentez bien avec votre troisième œil ce qu'il en est. Le message des cœurs. Alors, c'est en anglais, donc je vais prendre le temps de me connecter, de traduire. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Ah, c'est marrant. Vous avez sorti la carte du pardon. On vous dit arrêtez de concentrer votre énergie sur les événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gaspillée. Vous créez votre réalité par ce que vous pensez. Rêvez et imaginez. Donc avec cette carte du pardon, je le vois plutôt comme un pardon que vous devez vous adresser à vous-même parce que il est fort probable que vous soyez entré dans une relation qui ne va pas vous apporter que du bien. Je vous montre quand même la carte parce qu'elle est très belle. Alors c'est vrai qu'avec l'éclairage du soir, je ne sais pas si vous allez voir correctement. Ensuite, on va voir quel travail par rapport à votre vie antérieure vous êtes venu travailler. Et oui, vous me sortez encore la culpabilité. Donc j'ai vraiment l'impression que vous êtes dans une relation où vous n'êtes pas la seule. Donc ça doit être une triangulaire. Et le message de vos guides, donc c'est la carte de l'ego. Donc je pense qu'aujourd'hui, si vous n'arrivez pas à lâcher cette situation, c'est parce que vous avez peur que votre ego en prenne un coup. Je vous lis quand même le message. Un faux sentiment d'étouffement. Attention démesurée accordée au bien matériel. Pensée négative ou basée sur la peur. Donc cette relation, pour l'instant, dans laquelle vous êtes, j'ai pas vu que la projection allait être bénéfique, même si je ne doute pas de l'amour qu'il peut y avoir entre vous. Donc je vous invite à prendre du recul et à essayer de vous remettre dans une relation qui soit claire et propre. Je vous propose maintenant une vue d'ensemble sur les différents domaines de votre vie, même si votre jeu n'a pas été très cool sur le plan sentimental. Je vous rappelle que vous êtes toujours libre de faire ce que vous souhaitez, mais il me semble que vous n'êtes pas dans une relation très claire, même s'il y a beaucoup d'amour. Donc, prenez de la distance et vous verrez peut-être plus clair avec votre cœur. Allez, on y va pour les breloques dans les différents domaines de votre vie. Très bien. Dans ce qui concerne votre famille et votre foyer, vous avez sorti le symbole de la mort. Donc la mort, la fin, c'est le changement. Donc il faut prendre une nouvelle direction dans ce qui concerne votre foyer. Vous avez une bonne étoile. Donc comme vous le disait le précédent jeu, suivez vos guides. Ils sont là en train de vous parler.
Euh, dans vos relations amoureuses, on vous demande de prendre de la hauteur et d'essayer d'y voir un peu plus clair que ce que vous faites à présent. Donc même si vous avez un hippocampe avec la symbolique que ça a, vous avez tiré la maison avec le petit oiseau, donc c'est tout petit cet amour-là par rapport à ce que vous pourriez peut-être découvrir en vous libérant de cette relation. Donc sur un plan social, vous avez quand même des amis qui sont suffisamment ancrés et connectés et qui sont très probablement de vous dire que vous devez justement changer votre relation. En tout cas, si ce n'est pas le cas, vous allez être amené à rencontrer des personnes qui vont savoir vous aider pour évoluer. Dans le plan de la carrière professionnelle, donc je ne connais pas votre domaine professionnel, mais on voit qu'il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. Comme c'est comme s'il y avait un dossier classé X, donc ça vous parlera forcément à vous. Moi, pour l'instant, je vois pas trop ce qu'il en est, à moins que ce soit le prénom d'une personne qui vous entoure. Et prénom commençant par X, il n'y en a pas beaucoup sur les projets que vous avez, sur projets ou les études. Donc on voit que vous êtes dans une recherche d'équilibre, qu'il y a quelqu'un qui veille sur vous là où vous avez la petite fée sur sa lune et que vous serez couronné de succès dans ces projets ou études que vous allez entreprendre. Donc sur la spiritualité, l'éveil, vous commencez à vous ouvrir à différentes possibilités et c'est tant mieux. Sur le domaine du bien-être, vous allez reprendre euh, un petit peu de boost, je dirais. Peut-être que même vous envisagez de faire un voyage pour vous changer les idées. Alors il y a beaucoup d'éléments en rapport avec la mer, donc je vous vois bien proche de la mer Méditerranée. Et au niveau des finances, eh ben, elles sont portées par le symbole de l'amour, donc tout devrait bien se passer. Ce qui est assez étonnant dans ce tirage, c'est que je n'ai pas de pièce centrale. C'est comme si vous étiez une personne euh, qui pensait à mettre les autres avant vous. J'aimerais bien qu'au vu de cette vidéo, vous changiez la donne et que vous preniez votre place comme il se doit. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. Voilà, cette guidance est terminée. Elle doit rester une occasion de vous réajuster dans ce que vous vivez. Je vous souhaite de tout cœur un chemin de vie lumineux et rempli d'amour. Laissez-moi votre commentaire sur ce que cette guidance vous a apporté et abonnez-vous. Pensez à partager cette vidéo, surtout si elle fait écho à ce que vit une personne de votre entourage. Vous pouvez également me contacter par courriel à sanskrit-energy@gmail.com pour une consultation privée. Je vous embrasse et n'oubliez pas que vous aussi vous êtes une étoile. À très bientôt!